mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper that you. Sycamore tree, dream a little dreamer. Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la confection d'un petit écrin pour mon mini art journal. Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. J'ai très envie, voilà, de lui faire une petite boîte pour, pour le mettre dedans et le mettre en exposition sur mon étagère. Vous allez voir une petite boîte toute simple. Je suis persuadée que vous savez déjà faire ce genre de boîte. C'est une boîte comme une boîte d'allumettes et qui peut être tout à fait réutilisée pour plein de projets différents et réadaptée selon les dimensions qu'il vous faut. Alors, je vous montre les dimensions approximatives de mon mini. Il fait 12 cm par 9 cm et puis en épaisseur j'ai pris un petit peu large parce qu'on a la petite fleur au-dessus et je ne veux pas qu'elle soit toute écrasée, donc j'ai pris 3 cm d'épaisseur. Pour faire cette boîte, je vais me servir des papiers que l'on trouve chez Action, du papier noir qui est un peu épais. Là, je fais le réceptacle, l'intérieur de la boîte. Donc, je vous ai donné les dimensions de mon mini. Ici, pour mon fond, j'ai pris un papier qui mesure 18 cm par 15 cm. Et je viens faire des plis tous les 3 cm, puisque ce sera finalement les bords de ma boîte. Je viens découper les petits angles ici, je suis en train de faire pour que ce soit propre au niveau de la pliure, et je vais venir mettre de la colle et puis maintenir le tout avec des petites pinces pour former donc l'intérieur de la boîte. Alors c'est ce genre de vidéo, j'ai pas l'habitude de le faire, c'est très difficile en fait à expliquer, c'est plus facile en fait à regarder, enfin pour moi en tout cas je trouve que c'est plus facile de compréhension à regarder qu'à expliquer. Alors j'espère que mes explications seront quand même compréhensibles, sinon vous coupez le son, hein, vous me coupez et vous regardez simplement les images. Voilà. L'intérieur est fait. Je vais donc faire le couvercle. Donc pour ce faire, je reprends le même papier et je le taille 28 cm par 12 cm. Et je vais venir faire des plis. Alors le premier à 3 cm, le deuxième à 12,5, le troisième à 15,5 et le quatrième à 25 cm. Je viens marquer tous mes plis. J'ai rajouté un demi-centimètre pour que le couvercle soit un tout petit peu plus grand en fait que l'intérieur, pour qu'en fait l'intérieur puisse coulisser plus facilement. Si j'avais gardé voilà les mêmes dimensions, il y aurait ça aurait été un petit peu difficile, ça aurait été moins fluide, on va dire, au niveau du coulissage. Je mets mes petites pinces et vous voyez, le couvercle est déjà terminé. Tout est sec, je peux enlever mes petites pinces et vous voyez, hop, ça rentre parfaitement et ça ne force pas. Je voulais que la boîte soit coordonnée avec mon mini art journal. Du coup, je suis venue faire le même travail que mes pages intérieures de mon art journal. Donc, le même papier avec les mêmes Distress Oxide. J'ai fait exactement la même chose. Et puis, je vais
sur le couvercle, venir recouvrir toutes les faces en laissant un petit matage de chaque côté, voilà, pour que le noir se voie et fasse ressortir toutes ces jolies couleurs. Donc sur les plus grandes faces, ce sera vert et bleu, et sur les côtés, ce sera du papier rose et orange. Je le colle avec du double face, c'est plus simple. Et je n'ai plus que le grand d'ailleurs, donc c'est pour ça que vous me voyez utiliser du très grand. Je n'ai plus de moyens, mais ça fonctionne très très bien. Et le dernier morceau que je viens mettre sur le dernier côté. Voilà. Il me reste 2 morceaux que vous pouvez apercevoir en haut à droite, et ceux-là, je vais venir les mettre en fait sur l'intérieur de la boîte, qui se voit quand la boîte est fermée en fait. Voilà, de chaque côté, il y aura un petit morceau pour venir terminer la décoration de la boîte. Alors, j'aurais très bien pu me servir de papier scrap. Voilà, là, j'avais vraiment envie qu'il y ait une certaine harmonie avec le mini. À l'intérieur, on peut aussi venir habiller l'intérieur. Là, j'en avais pas spécialement envie. J'avais plutôt envie d'utiliser un gros sticker que je viens coller à l'intérieur. Et puis, j'ai envie de faire un petit système qui facilite l'ouverture. Alors, 2 possibilités. Soit vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai montré, une perforatrice ronde, et vous venez vous venez perforer juste la moitié pour avoir une petite encoche. Soit, ici, c'est l'option que j'ai choisie. Je vais venir faire un petit trou. J'ai mesuré pour que je sois à peu près centré au milieu. Je viens mettre un œillet. Et puis, avec une chute de tissu que je vais venir insérer dans l'œillet, vous allez voir, avec mes jolies perles que j'ai teintes cet été, avec du papier crépon, je vais venir me faire comme comme une petite pampille, comme un petit bijou de boîte. Ça va me permettre d'ouvrir facilement la boîte. Et puis c'est joli, c'est décoratif. Donc je mets mes petites perles, je vais en mettre 3, toujours dans mes couleurs, bleu, jaune et rose. Je vais venir terminer avec un nœud, découper le surplus de tissu, et puis voilà, mon petit bijou sera terminé, et il est vite fait. Mon petit mini, hop, je le range à l'intérieur. Voilà, ça rentre parfaitement. C'est pas trop serré. C'est vraiment pile poil ce que je voulais. Donc je suis contente. Et je coupe. Voilà. Et je vais venir apporter quand même un petit peu de décoration sur le dessus de la boîte. Je n'avais pas rangé ce que j'avais sorti comme embellissement maison. Donc j'avais aussi envie de mettre un petit titre. Donc je cherche dans ma boîte des mots, des phrases qui m'inspirent. Et puis pareil, à la manière de mon art-journal, je vais venir voir ce qui s'accorde bien ensemble, et surtout ce qui s'accorde bien ensemble, et ce qui matche avec l'énergie que dégage l'ensemble en fait. Donc j'hésite, et puis finalement je vais opter pour ce mot-là, puiser l'inspiration. Et puis j'hésitais beaucoup avec ce cœur, mais finalement vous allez voir, ce sera un mandala, et je trouve que ça, voilà, ça finit bien la boîte. Je vais venir mater tout ça sur du papier noir pour que ça ressorte encore plus. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup utiliser le noir pour faire ressortir les couleurs. Donc le petit mot, puiser l'inspiration, que je viens mater
sur une chute de papier noir et je vais faire la même chose avec, avec le mandala. Je vous mettrai en barre de description, c'est des mandalas que j'ai fait avec des pochoirs et de l'aquarelle. Si vous avez manqué la vidéo, je vous la mets dans le petit i en haut à droite. Voilà, je vais venir coller mon mandala, tout simplement. Voilà, je colle, je vais détourer en laissant quelques millimètres pour que le papier noir se voie. Je vais coller ça sur la boîte et puis ce sera terminé. J'espère en tout cas que j'ai été assez claire dans mes explications. J'aime beaucoup faire ces petites boîtes. Elles sont passe-partout, elles prennent pas beaucoup de temps et vraiment elles peuvent être utilisées pour plein de projets. J'aime beaucoup ces petites boîtes. Voilà, je colle le tout et puis je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Ah oui, et au dos, je note la date. J'aime bien, ça me fait un petit souvenir comme ça. Et voilà. Alors, cette petite boîte, on peut bien sûr la conserver à plat, comme ceci. Hop, c'est facile à ouvrir. Mais on peut également la conserver debout. Alors, pour ce faire, il suffit simplement de retourner, hop, voilà, le couvercle. Et puis, comme ça, le petit bijou ne nous gêne pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao.